Je vais commencer par en coller le stratifié, alors pas tout simplement parce qu'il est un peu plus grand que ma pièce de médium et ça va me permettre avec la spatule de pouvoir aller jusqu'au bord sans trop saloper le plan de travail. Alors l'établi, hein, j'ai mis un papier craft dessus pour le protéger parce que je sais que ça va baver. C'est parti. J'en ai la colle là-dedans. On va voir. Je vais prendre un peu trop. Pour pouvoir positionner proprement ma plaque de strat, maintenant que la colle, là elle colle plus à la main, elle est encore, elle pègue un tout petit peu mais elle est bonne. Pour pouvoir me permettre de la positionner au bon endroit sans que ça touche tout de suite, en fait je vais utiliser des tourillons tout simplement que je vais poser. Alors, ça colle pas hein, puisque la colle a déjà commencé à prendre un petit peu. Je vais en mettre suffisamment pour que je fasse attention aux deux extrémités. On va se mettre comme ça et comme ça. Je vais chercher la plaque et ça va me permettre de vérifier. Alors je la mets quand même vaguement où elle doit tomber. Ça va me permettre de vérifier mon positionnement dans ce sens-là. Je déborde un peu. Ce côté-là, je suis presque à ras, donc je suis pas assez loin. Je vais la décaler un petit peu. Et là, je sais que elle est à sa place. Donc maintenant, je vais retirer une des baguettes au centre et je vais presser ici. Et mon positionnement est fait. Là, je peux déjà la fixer en place à peu près et je continue. J'enlève les autres et maintenant, je m'arrange. Donc, du centre vers les bords. Celle-là, c'est bon, on peut la retirer aussi. Alors là, quand on arrive au bord, là je roule. J'appuie pas fort pour le moment, mais je roule dans ce sens-là, il faut que je m'arrête. Si je vais trop loin et que j'appuie, ça va casser net. Donc là, je sais que j'ai à peu près 1 cm sur le bord. Donc là, je peux m'enfler comme ça. Même chose, je m'arrête avant d'arriver dans l'angle. Hein. J'insiste bien sur le bord. Là, pareil, on y va franchement et dans le coin, bah, je vais tourner. Alors là j'ai encore de la colle fraîche, c'est pas grave, elle s'en ira à la fin. Ça part. Ça s'en va. Pour affleurer le stratifié, j'utilise la défonceuse avec la même fraise à roulement dont j'ai modifié la profondeur. Je l'ai réglé pour que le roulement tombe au milieu du champ, ni trop bas ni trop haut, pour pouvoir appuyer et me promener.
Pour l'usinage à la CNC, j'ai un petit peu modifié mes habitudes, c'est-à-dire que pour ces deux pieds, en fait, on part d'un rectangle, un parallélépipède, qui a exactement la taille définitive, c'est-à-dire que ces bords-là, les angles droits ici, cette arête-ci, celle-là et celle-là, sont déjà à la cote. Donc, le seul usinage qu'il va y avoir à faire, ça va être de suivre ce profil pour découper l'arrondi, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ça gagnera du temps. Ça complique un peu le positionnement. Il faut que le zéro usinage soit pile dans l'angle, mais ça gagnera du temps. Je sais que je vais fixer la pièce en laissant de la place sur le côté. J'ai choisi une option que j'utilise pas d'habitude, c'est-à-dire que ici, tangent, le mouvement pour rentrer dans la matière, ça va être j'arrive tangent à ma courbe par l'extérieur et je découpe. D'habitude, je fais une défonce qui plonge en verticale et qui usine ensuite. Pour la découpe du trou ovale, ce que j'ai appelé trou ovale, même chose, j'ai modifié mes habitudes, donc je suis parti sur un lead-in move, donc un mouvement en fait pour rentrer de type spirale, sans indiquer d'angle. C'est-à-dire que si on laisse l'angle à 0, en fait, ce que va faire Kanbam, c'est qu'il va calculer une entrée progressive en spirale pour que, au bout d'un tour complet, on ait atteint la profondeur de coupe précisée. Alors ma profondeur de coupe c'est 4 mm, donc je vais descendre en spirale de 4 mm à chaque tour, et si j'ai plus de 4 mm à faire, on va recommencer en partant du même endroit et on va refaire 4 mm par tour jusqu'à ce qu'on arrive au fond, et au fond il y aura un tour complet qui finira la découpe. Là j'ai affiché en vue du dessus avec l'affichage de la largeur de coupe. Ma fraise fait 8 mm, donc là sur la partie spirale pas de souci. Sur la partie extérieure on voit bien l'entrée tangente, c'est à dire que la fraise va plonger à l'extérieur de la pièce, elle va se rapprocher pour démarrer, pour attaquer la coupe en étant tangente à la courbe. J'ai basculé l'affichage pour qu'on voit les parcours d'outils, donc sur ces découpes là on plonge, on attaque en tangent, donc on descend de 4 mm, on attaque, tangent, on fait un passage, on descend de 4 mm de plus, on fait un autre passage, pas de problème. Sur ce trou-là, le mouvement est continu, c'est-à-dire qu'en fait, on va démarrer, on va faire une spirale progressive qui va descendre de 4 mm par tour jusqu'au fond. On va usiner un des deux pieds, donc avec la séquence qu'on vient de voir dans Kanbam. Donc pour le fixer, j'ai utilisé comme d'hab maintenant le double face. J'en ai mis pas partout, mais suffisamment pour que ça tienne. Et j'ai utilisé ma règle, qui fait à peu près 30 sur 30, en fait, l'équerre, pardon, qui me permet de positionner le bloc, en fait, à distance des bords. Alors pourquoi? Parce que, comme on va utiliser cette fois-ci une attaque, en fait, tangentielle, c'est-à-dire que la fraise va descendre et elle va attaquer la matière par là. Donc il faut qu'il y ait de la place ici et ici, enfin en particulier sur ces deux côtés-là. Ici, il n'y a pas de problème, de la place on en a plein, pour que la fraise puisse arriver et craque, descendre à sa profondeur et attaquer en coupe latérale. J'ai monté la fraise de 8 mm droite, coupe au centre. Pour régler le 0 en X et en Z et en Y, pardon, ce que je vais faire, je vais approcher avec ma fraise, je sais qu'elle fait 8 piles, je vais revenir tout doucement jusqu'à ce que je sois quasiment au contact de mon bord, je remonte, je décale de 4 mm, la moitié du diamètre de la fraise, et je serai à 0. Donc je vais le faire ici, je vais le faire ici, et pour le Z, je vais venir chatouiller, à peine effleurer le dessus, et ça me fera mon Z0, et on lancera la séquence. On obtient ça à la fin de l'usinage. Alors il y a beaucoup de poussière, faut pas croire, en fait j'avais laissé l'aspiration branchée, mais comme j'ai pas les balais qui vont jusqu'en bas, en fait ça aspire relativement haut au-dessus de la coupe. Donc en fait là cette poussière là, c'est les morceaux qui sédimentent.
C'est-à-dire ceux qui sont assez lourds pour tomber. Ceux qui sont trop légers pour tomber, ils sont quand même aspirés quand ça passe par-dessus. On va mettre un coup de clean, on va voir, ça s'est bien passé. Et donc là, mine de rien, le médium, c'est quand même une grosse saloperie à usiner, quoi. Ici, j'ai juste eu un mini souci, c'est que sur la dernière passe, celle qui fait quelques dixièmes, ce morceau-là s'est détaché. Parce que tout simplement le double face j'en ai pas mis assez de ce côté là, donc je vais aspirer. J'ai des bavures en haut, mais c'est normal parce qu'en fait j'utilise une fraise dite upcut, coupe vers le haut, c'est à dire que la spirale est faite de telle manière que les copeaux soient éjectés par en haut, donc le bord de la fraise a tendance à couper et à sortir, mais en dessous ça devrait être propre. Donc je vais déposer ça, je vais remettre du scotch là où il en manquait, hein, où c'est flagrant. Je vais faire la deuxième pièce et puis demain on continuera à l'atelier. Pour adoucir les pieds, il y a une bonne partie des arêtes que je vais chanfreiner. J'ai monté une fraise à 45 avec un roulement à billes, comme pour la fraise à affleurer, que j'ai réglé en profondeur pour avoir quelques millimètres seulement. Et je vais suivre tous les bords qui sont crayonnés. On a toutes les pièces pour tenter l'assemblage, le plateau, les deux pieds chanfreinés, légèrement poncés. J'ai pas fait la finition. J'ai aussi les charnières, donc quasiment brutes d'impression, donc c'est plutôt pas mal. J'ai un petit peu ébavuré, mais les jeux sont bons, ça coulisse bien. Bon là j'ai pas viré les supports pour les vis, mais les petites rondelles qui vont venir ici qui vont venir en dessous pour les bloquer. L'impression est pas super par endroit. J'ai des marches d'escalier, j'ai des petits trucs qui sont pas terribles. Je pense que j'ai eu la main un petit peu lourde sur la vitesse d'impression. De toute façon, si ça fonctionne comme prévu, je les referai en noir, vu que je viens de faire le plateau en noir. Si je laisse ça en blanc, ça va pas être beau. Donc j'ai mon plan pour positionner mes axes au bon endroit, évidemment, puisqu'ils sont décalés, hein. Alors, ça a l'air de fonctionner à peu près comme j'avais prévu. Ça sera bas, ça aussi. Quand les deux sont là, on prend l'ensemble et on replie, donc c'est pas très épais. C'est pas mal. Alors, en faisant l'essai, il y a deux trucs qu'il faut que je fasse. Le premier, c'est... je sais pas si ça se voit là, mais j'ai trop de jeu. J'ai trop de jeu dans mes axes en fait. J'avais prévu 3 dixièmes entre la partie femelle et la partie mâle. Pareil ici, en fait ça gigote un peu. Donc je vais les refaire en noir et je mettrai un jeu plus petit, peut-être 1,5 dixième, quitte à les reprendre après les ponçants, mais je préfère avoir quelque chose qui soit un peu serré que trop lâche. L'autre truc qu'il faut que je reprenne, là ça se voit pas, mais ces platines là j'avais prévu 3 vis en fait. Il faut que j'en mette 4 en mettant 2 autres beaucoup plus près de l'axe en fait, puisque ça a tendance le plastique est souple, ça a tendance à se soulever un petit peu, donc il faut que je bride ça ici.